Alors, bonjour Benoît. Bonjour Solène. Alors aujourd'hui, je voulais te demander quelles sont les astuces pour bien communiquer. D'accord, alors pour bien communiquer, il faut garder en tête l'objectif et le message que l'on souhaite faire passer à la communauté, entre guillemets, pour éviter tout cafouillage ou de bégayer. Il faut savoir raconter, construire et romancer son histoire pour pouvoir bien vendre son produit. Et donc pour bien faire passer son message, il faut savoir s'exprimer clairement. Et pour bien s'exprimer clairement, il faut s'entraîner. Donc il y a une technique qui va permettre de bien articuler pendant la vidéo. C'est juste la technique du stylo entre les lèvres. Donc il faut mettre un stylo entre ses lèvres et parler assez fort. Cela va permettre de parler intelligiblement, de bien articuler et surtout de forcer le sourire. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant de faire, c'est de le faire juste avant la vidéo. Parce que on sera tellement ridicule que le stress va s'échapper. D'accord, donc quel est le matériel qu'on peut utiliser pour aider à bien filmer? Donc pour s'aider à bien filmer, donc il y a un panel de matériel qui peut être utilisé. Donc il y a les perches à selfie que tout le monde connaît. Il y a différents trépieds ou pinces de ce style-là, donc qui permettent de déposer le téléphone. On va le faire rapidement comme ça. De pouvoir permettre de poser le téléphone et de pouvoir le stabiliser. Et puis il y a aussi il y a énormément de trépieds et des mini perches que l'on pourrait utiliser comme ça pour pouvoir se filmer dans ce sens-là. Et alors l'avantage de celui-là, c'est qu'on peut le bouger. Voilà, l'avantage de celui-là, c'est qu'on peut, par exemple, si on veut faire une vidéo sur le terrain, on peut très bien fixer celui-ci sur une branche d'arbre ou sur un grillage. Quelque chose qui est très important, c'est le son. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis muni d'un micro. Alors, comment va se passer le cadrage de la vidéo? L'une des premières astuces, c'est le contre-jour. Toute source de lumière doit être placée à l'arrière du caméraman et donc face à celui qui est interviewé. Pour continuer sur le cadrage, il y a aussi des lignes de force. Les trois quarts des smartphones sont équipés de cette technologie, on va dire, deux lignes parallèles et deux lignes perpendiculaires qui vont permettre de pouvoir situer le sujet sur l'image pour avoir un maximum d'attrait. Donc idéalement, il faut placer le sujet sur le côté pour laisser place à un espace un tout petit peu plus grand de l'autre côté. Cet espace va pouvoir être comblé par une image qui va permettre d'appuyer les propos de ce que l'interviewé dit. Il est aussi très important de maintenir la caméra à hauteur de tête pour éviter toute vue plongeante. Alors ensuite, sur l'histoire en elle-même, est-ce qu'il faut préparer son scénario? Donc oui, il est très important de préparer son scénario. Dans un premier temps, pour savoir de quoi on va parler, pour raconter son histoire et présenter son produit et vendre son produit entre guillemets. Mais surtout pour le scénario ou le script va permettre de choisir le bon sujet et de mettre à l'aise la personne. On ne peut pas débarquer devant quelqu'un et lui dire raconte-moi. Raconte-moi ce que tu fais. Donc autant lui décrire point par point ce que l'on souhaite avoir. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est l'interaction. Il y aura un gros plus si deux personnes vont communiquer pendant un interview. D'accord. Et donc ensuite, justement, comment est-ce qu'on va agencer ça avec un montage? Voilà, le montage de moi sur smartphone, il y a KineMaster. Et il faut savoir que le montage, bien que chronophage, peut être facilité grâce au séquençage. Donc pour éviter de perdre l'attention du viewer, on va dire, il faut que la séquence dure entre 7 à 15 secondes. Donc si vous parlez un petit peu plus longtemps, donc au-delà de ces 15 secondes-là, il faut incruster une image pour réveiller le viewer. Très bien. Eh bien, merci Benoît. Merci Il n'y a à plus vous. qu'à mettre en application.